Bonsoir à vous, bonsoir à toutes et à tous. Donc j'espère que vous allez bien. Moi je vous retrouve voilà, pour une toute nouvelle vidéo. Donc j'ai reçu ce soir un magnifique présent de la part de ma reliance. Donc voilà, j'ai voulu vraiment en saisir l'essence même pour ne pas garder ça pour moi. Voilà. Donc, euh, Donc ils m'ont invité à appeler ça un cours en sagesse. Donc on va recevoir, il m'a été donné de recevoir aujourd'hui un cours en sagesse. Euh, voilà, avec vraiment des chouettes apprentissages que je souhaite voilà, mettre à disposition de tous, en espérant que cela nous serve dans notre vie. Et moi, j'ai vraiment hâte de mettre en pratique ce qui m'a été offert ce soir. Alors, ce cours en sagesse relève du domaine de la communication. Donc, si vous avez vu les dernières vidéos, on nous avait informé que dans les communications, les choses allaient évoluer. On nous avait parlé de communication en claire conscience. Alors moi, j'avais vraiment adoré ressentir et recevoir ça parce que ça m'avait vraiment fait beaucoup de bien. L'idée de communiquer avec les autres, avec le monde, tout simplement dans la bienveillance, dans l'amour, tout simplement. Moi, voilà, ça va clairement dans mes valeurs. Donc si vous êtes abonné à cette chaîne, j'imagine que ça va dans les vôtres également. Et je suis super heureuse ce soir voilà, de recevoir voilà, des choses très concrètes en lien avec la communication. Donc ce cours en sagesse, il m'est donné vraiment dans un élan du cœur. Donc voilà, les énergies sont très particulières parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, c'est la pleine lune. Voilà, donc à l'heure où je vous parle, il y a des cérémonies dans le monde entier qui célèbrent le Wesak, je crois que ça se prononce comme ça. Donc c'est la fusion des énergies christiques et bouddhiques. Donc ce sont deux belles énergies qui sont envoyées sur Terre. Et je pense que voilà, il n'y a pas de hasard si je reçois de la clarté ce soir par rapport à de la communication. Alors pour ce cours en sagesse, voilà ce qui m'est donné. On nous montre une scène où deux personnes échangent. Euh, et à la base, on peut partir, euh, on peut partir de l'exemple même que ces deux personnes n'étaient pas dans une communication fluide. Donc on veut nous enseigner à partir d'une situation voilà, qui à la base peut-être est problématique, où où il y a eu mésentente, conflit, on me dit discordance vraiment énergétique. Donc cela peut s'appliquer avec un de vos proches, un de vos collègues, un de vos amis, un de vos enfants, avec tout être humain avec qui nous pourrions être amenés à être en communication. Euh, donc il m'explique à partir du moment où nous avons été incarnés sur cette planète, nous avons été donc directement touchés par un système de communication mis en place voilà, par des forces. Et ce système de communication n'est pas basé sur les plus hautes valeurs morales de l'amour. Donc nous venons tous d'une essence et d'une sphère reculée, pour la plupart en tout cas d'entre nous. En tout cas, je ressens que moi, mon collectif, il est clairement connecté à quelque chose de stellaire. En ce sens, nous portons en nous une trace et surtout une façon de communiquer qui nous est propre depuis toujours. Alors il se peut que depuis petit et déjà dans l'enfance, nous avions du mal à communiquer avec les autres, à nous faire comprendre et surtout à être compris. En ce sens, la communication pratiquée sur Terre
n'a vraiment pas été simple pour nous à gérer. Il a vraiment fallu s'adapter et je pense que encore aujourd'hui, il est parfois difficile d'être compris et de se faire comprendre. En ce sens, on veut nous proposer d'être des... Je me permets de prendre un temps de silence pour pleinement recevoir ce qui m'est donné en termes exacts. Donc pour la plupart, ce qui nous est proposé, c'est vraiment d'être des éclaireurs, des éclaireuses, par l'exemple, et de montrer à nos frères et sœurs incarnés une nouvelle façon de communiquer. Donc on me remonte cette scène où deux personnes sont a priori en dissonance, en discordance, en non-compréhension. Et en fait, on me montre, vous voyez, l'échange d'énergie qu'il y a à la base entre deux êtres. Et ça fait comme un tuyau lumineux qui est branché donc de cœur à cœur. Et quand la communication n'est pas fluide et que le conflit prend sa place, qu'il y a de la colère, qu'il y a du ressentiment, qu'il y a du jugement, qu'il y a de la culpabilité, tous ces sentiments basse fréquence, c'est comme si le conduit qui permet à l'énergie de circuler était bouché. Donc c'est par la puissance et la pratique du verbe que l'énergie pourra recirculer à nouveau. Donc on nous invite à pratiquer dès maintenant des phrases, des formulations qui vont aller dans le sens de la communication en conscience. Donc quand on se retrouvera en face de quelqu'un avec qui il y aura dissonance énergétique, nous sommes invités à prononcer « Qu'as-tu éprouvé quand ?» Et là, nous pouvons évoquer ce qu'il s'est passé. Qu'est-ce qui t'a rendu le plus triste ou en colère dans cette situation ? Ensuite, on me dit d'évoquer qu'est-ce qui te manque le plus. Donc là, on est vraiment comme si c'était une énergie de tristesse que pouvait ressentir l'autre, notre interlocuteur. Qu'est-ce qui te préoccupe le plus ? Comment vis-tu les choses dans cette situation ? Nous sommes vraiment dans un désir de compréhension de l'autre pour pouvoir mieux communiquer avec lui. C'est pour ça qu'on me donne ces phrases, ces questions clés. On nous invite à prononcer à l'autre de quoi as-tu le plus peur dans cette situation ? De quoi as-tu besoin ? Et on nous invite vraiment à poser ces questions dans un espace de réelle compassion, de s'adapter aussi au niveau de la voix, de s'adapter à la fréquence de la voix de l'autre. On me montre aussi la corporalité. Quand nous sommes avec quelqu'un, on nous invite à être sensible à sa corporalité, à la manière qu'il a de se tenir. Nous pouvons
modéliser la façon qu'il a de se tenir, la personne se sentira davantage en confiance et comprise. Nous sommes également invités à avoir comment ils me disent ça, le même ton, le même rythme au niveau de la voix. Je sais pas si je suis claire. Si la personne parle doucement, par exemple, voilà, on nous invite à parler doucement, à vraiment être raccordé. Voilà, être raccordé. Donc vous pourrez bien évidemment remettre pause, vous repassez la vidéo en replay pour noter les questions. Et on nous invite vraiment à ressentir qu'une fois que la situation est déblayée, que la personne elle a osé aussi partager ses ressentis, on nous invite à demander « Comment puis-je vous aider ?» Comment puis-je t'aider ? Comment puis-je vous aider ? Comment puis-je t'aider ? Donc je fais une petite parenthèse aussi. Je m'adresse à vous directement. Je profite de cet exercice pour vous demander à vous comment puis-je vous aider sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire des choses que vous souhaiteriez peut-être que j'aborde, des thématiques. Voilà, ça me tient réellement à cœur. Donc voilà, je vous pose la question, je te pose la question à toi qui regardes cette vidéo, parce que j'aime l'idée qu'on puisse se tutoyer. Moi, ça me fait du bien le tutoiement, ça me crée une proximité. Donc voilà, comment puis-je t'aider? Comment puis-je t'apporter lumière et amour dans ta vie? Voilà, moi c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. J'en suis vraiment un petit peu beaucoup émue. C'est ma manière en fait de contribuer à la lumière dans le monde. Voilà, j'ai contribué ces 10 dernières années sous un format différent et aujourd'hui j'ai choisi cette chaîne pour pouvoir vous aider du mieux que je puisse le faire. Donc n'hésitez pas à me communiquer de quoi vous avez le plus besoin. Et de mon côté, je m'engage à faire de mon mieux pour vous apporter éclairage et solutions. Voilà. Donc ce cours, vous voyez, ce cours en sagesse, il est d'une extrême grandeur d'amour. Moi, c'est ce que je ressens au moment où je fais cette vidéo. On nous invite à nous plonger pleinement dans l'autre, parce que l'écoute qu'on va accorder à l'autre, c'est de l'écoute qu'on va s'accorder à soi-même. Donc ça rejoint des notions de communication non violente. Moi, je suis passionnée par cet outil. Et au-delà de rentrer en communication avec l'autre, on me montre qu'on va rentrer surtout en communion avec le divin. Parce que tout est divin. Et le divin est manifesté tout autour de nous. Donc pour changer ce monde et planter des nouvelles graines de conscience, cela passera beaucoup par la communication, la manière d'aborder les gens. Il y a énormément aussi d'entre nous qui sont c'est une posture qui n'est pas toujours nécessairement très confortable pour l'avoir énormément vécu, mais il y a beaucoup d'entre nous qui sont... on peut faire appel à nous, vous savez, pour solutionner
par exemple, deux personnes qui sont en conflit, ben, on peut être un peu le médiateur. Voilà. On peut être souvent la passerelle entre deux. Donc c'est des postures qui sont pas faciles à gérer, mais si l'univers, j'ai plus beaucoup de batterie, si l'univers nous met dans cette posture, c'est que nous avons la sagesse. Voilà, nous avons la sagesse et on me dit aussi la fraternité pour pouvoir gérer ça. Et à ce moment-là, nos frères et sœurs ont réellement besoin de nous. Voilà ce que je pouvais vous dire dans cette capsule. Donc je vais m'arrêter là, je serai embêtée que ça coupe. Je vous remercie profondément de votre écoute, voilà, du temps accordé à cette vidéo. Je souhaite de tout cœur qu'elle vous apporte autant de bien-être que j'ai pu en recevoir en me connectant à vous et au collectif. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je vous retrouve dans le meilleur des instants présents. Et, voilà, encore une fois, je serais ravie de lire et de savoir comment je peux vous aider. Très belle soirée, très belle journée à vous. À très bientôt.